Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Misère de l'anti-intellectualisme, du procès en wokisme au chantage à l'antisémitisme, d'Éric Fassin, sociologue, aux éditions textuelles 2025. Là, on peut se demander, c'est un essai dystopique, un essai polémique, un essai sociologique, un essai en tout cas qui donne le vertige, ça c'est sûr. On est bien sur un ouvrage sociologique, mais effectivement, en le lisant, on se demande quand même vraiment si on n'est pas dans de la dystopie. Alors pourtant, pas de surprise, hein, le titre livre finalement de manière assez directe le cœur de l'ouvrage et la lecture vient confirmer notre état de sidération. Éric Fassin revient notamment de manière précise et méthodologique sur le concept d'anti-intellectualisme politique qui permet de comprendre comment on est passé sans coup férir, dit Éric Fassin, de la polémique sur le wokisme à celle sur l'antisémitisme. Alors on plonge véritablement dans la confusion politique et la politique de la confusion. J'aime beaucoup l'expression et je trouve qu'elle résume très très bien finalement tout ce qui est dit ici et finalement beaucoup d'autres débats actuels. Alors bien évidemment, l'ouvrage articule les polémiques à coups d'islamo-gauchisme, de cancel culture ou culture de l'annulation, pour penser à un véritable anti-intellectualisme d'État. On pense aussi à la politique du n'importe quoi ou encore la question aussi des faits alternatifs dont on parle peu également. On en parle beaucoup quand on parle de Trump, mais effectivement, il ne faut pas le laisser de côté de manière générale non plus. Alors, au regard de mes champs de réflexion, l'analyse concernant notamment la théorie du genre a retenu mon attention. Et en effet, Éric Fassin rappelle que l'idéologie du genre est devenue en France la théorie du genre et que cette requalification ouvrait finalement la porte à l'anti-intellectualisme. Ça ne vous aura pas échappé. Et le texte notamment détaille ce syntagme polémique. Et c'est pas toujours le cas d'ailleurs d'avoir autant de détails. Donc ici, c'est très instructif si vous voulez avoir des éléments en tout cas très très clairs sur cette théorie du genre. Alors, on revient aussi sur le 1er juillet 2021 où Emmanuel Macron explique au magazine Elle, je cite, la logique intersectionnelle fracture tout. Et son ministre de l'EN en fournit le lendemain l'exégèse sur France Info, je cite, ce combat pour l'égalité, selon Jean-Michel Blinquer, crée de la fragmentation, de points, c'est ce qu'on appelle la fameuse cancel culture, les woke, les intersectionnels. Voilà, celle-ci, il faut la garder. Alors, il n'est pas difficile de comprendre que l'anti-intellectualisme joue un rôle central dans ce qu'on appelle le néo-fascisme. Là, pour le coup, on a quand même pas mal de travaux qui convergent un petit peu sur ce sujet. Et donc, constitue une attaque contre la vérité et donc contre la démocratie elle-même. Donc là encore, un point de convergence en ce moment. Donc dans le titre, vous avez voilà cette fameuse, ce fameux glissement du wokisme à l'antisémitisme. Alors effectivement, Éric Fassin montre comment, après avoir fabriqué cette menace, cette panique woke, tout le débat public et pas que, mais glisse vers le chantage, l'antisémitisme, avec une stratégie assez simple, confondre antisémitisme réel, critique d'un État et soutien à la Palestine. Donc on voit bien les mécanismes d'une assimilation créée entre antisionisme et antisémitisme, qui est donc instrumentalisé dans l'espace public. C'est donc un brouillage volontaire qui permet de disqualifier toute parole critique. Voilà. Et donc c'est la fin du débat. On n'échange pas, on n'argumente pas, on accuse tout simplement. Enfin, tout simplement. Vous voyez un petit peu l'idée. En tout cas, on empêche de penser. Et c'est là qu'on voit que cet anti-intellectualisme, encore une fois, c'est quelque chose de construit. C'est pas quelque chose, c'est pas un accident qui est arrivé comme ça. Encore une fois, c'est politique. C'est une manœuvre politique. Et donc, le problème, c'est que ça vient délégitimer les savoirs, que ça transforme nos adversaires en ennemis, que ça renforce les polarisations et que forcément la démocratie est affaiblie de cette manière-là. C'est pour ça que Rick Fassin parle de vraiment d'illibéralisme, un tournant illibéral, où finalement ce qui est attaqué n'est plus seulement une pensée critique, mais même la possibilité de formuler, la possibilité de penser d'ailleurs, en fait, c'est vraiment ça, une censure de la pensée. Alors on voit bien ce glissement vers une pensée critique sanctionnée, où même la recherche finalement devient suspecte, et l'antiracisme pardon, est présenté comme extrémiste, etc. Donc l'idée c'est de faire taire. On voit bien donc dans ce paysage de confusion organisée, donc les universités, les chercheuses et les étudiants et étudiantes deviennent donc des cibles privilégiées parce qu'elles produisent du savoir, parce qu'elles pensent et elles incarnent finalement précisément plutôt ce que l'anti-intellectualisme cherche à faire taire. Donc on retrouve ça aussi sur certaines questions chez les personnels de l'EN d'ailleurs. Donc bref, un livre indispensable pour comprendre non pas une polémique de plus, bien évidemment, c'est bien plus complexe que ça, mais un changement en tout cas de paradigme, un changement de régime discursif avec des implications politiques extrêmement profondes et responsabilités politiques en tout cas indéniables.
Voilà, vraiment, je vous invite à parcourir cet ouvrage, hein, c'est une pépite, hein, voilà, donc à glisser sous le sapin aussi, ça ferait un très bon sujet de conversation à vos repas de fin d'année. Voilà, allez, bonne lecture, à bientôt.